Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Créateur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Alléluia, Alléluia, merci c'est les Shama. Alléluia, Alléluia, merci c'est les Torah. Kol Shama de Alléluia, 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 Kol Shama de Alléluia, 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 louange à l'Éternel. Alléluia, Alléluia, gloire au Dieu d'Israël. Gai tambourin, cymbales sonores, retentissez en son honneur. Et vous humains, dites encore, gloire au grand Dieu sauveur. Alléluia, je veux te bénir, Seigneur, te louer, te remercier, louer ton saint nom, Seigneur, te dire merci de ce que tu as fait cette semaine. Merci pour l'évangélisation, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, d'avancer dans tes voies, d'être avec toi, Seigneur. Cet appel que tu nous fais encore, Seigneur, de venir vers toi simplement. Et tu es là, toi, tu es là, Seigneur. Tu es toujours là quand tes enfants t'appellent et crient à toi et veulent trouver ton cœur. Alors merci, Seigneur, parce que tu es disponible, Seigneur. Tu es là et tu veux de nous auprès de toi. Je te bénis et je te loue, Seigneur. Je bénis ton saint nom et le salut en Yeshua que tu nous as acquis au prix si difficile, si terrible et si merveilleux du salut en Yeshua. Merci, mon Dieu, mon Père. Amen. Père éternel, moi je te remercie, je te bénis pour cette jeune missionnaire qui se trouve dans un pays très difficile où il y a une domination musulmane. Merci parce qu'elle nous a contactés il y a déjà un mois à peu près, et nous avons pu prier pour elle, et elle nous a recontacté pour nous dire qu'elle était guérie, que les choses étaient changées dans sa vie aussi. Merci Seigneur parce que tu travailles à distance et tu permets Seigneur que nous puissions utiliser, eh bien oui, ces techniques modernes appelées Skype pour pouvoir accomplir aussi dans la vie des uns et des autres, des gens qui ont entendu parler, qui cherchent le secours. Tu fais des choses étonnantes, Père, et je t'en remercie. Merci, Seigneur, parce que tu es bouleversant, Seigneur, et que tu fais descendre le ciel sur la terre. Tu as fait descendre le ciel sur la terre pour cette jeune fille. Dans le beau nom de Yeshua, Seigneur, elle était dans l'expectative. Elle souffrait, mais le ciel est descendu sur la terre. Et Seigneur, c'est le thème du message de ce matin, Seigneur. Devenons vraiment, vraiment des instruments dans les mains de Dieu afin que le ciel puisse descendre sur la terre autour de nous, Seigneur. Seigneur, évangélisez bien, mais si nous ne sommes pas des outils capables de faire descendre le ciel sur la terre, il n'y aura pas même de fruit dans notre évangélisation. Oh Seigneur, tu veux que nous rejoignons cette place si particulière, celle qu'avait Jacob lorsqu'il a vu l'échelle de Jacob.
Il a rejoint le lieu saint par excellence, on dit l'Écriture, et il a vu les anges qui montaient, qui descendaient par cette échelle. C'était l'image du royaume de Dieu qui descendait vers lui, afin qu'il puisse le manifester au niveau de son appel prophétique à lui. Nous avons tous un appel prophétique, nous avons tous un appel, si du moins nous le recherchons avec humilité et avec simplicité de cœur. Et Seigneur, je te prie vraiment que tous ceux qui vont entendre le message ce matin, ceux qui vont en zigzag dans leur vie depuis si longtemps, ceux qui sont fondés sur leur propre force pour créer des solutions à leurs difficultés sans s'en remettre à toi de façon absolue, exclusive, ceux qui fonctionnent comme Caïn a fonctionné parce qu'il s'agit de cela, et non pas Abel, qu'ils soient attentifs ce matin. Sois très attentif. Au nom de Jésus, Père Saint. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que tu... Parlez plus fort, s'il vous plaît. Merci Seigneur, parce que c'est vrai, tu dis les choses, c'est simple Seigneur, et ô combien Seigneur, moi-même je suis compliquée Seigneur, et je te remercie Seigneur, parce que dans ta grâce tu m'éclaires, tu nous éclaires Seigneur, et je te remercie, Seigneur, pour ton amour, ta bonté de chaque jour, Seigneur. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Chaque instant de chaque jour, Jésus prend soin de moi. Chaque instant de chaque jour, j'ai cœur et dans la joie. Depuis que Christ m'a sauvé, c'est le bonheur, libéré de mon péché, j'ai la paix dans mon cœur. Le plus grand des péchés, quand j'ai compris qui était Jésus, c'est de ne pas marcher comme lui, et de fonder mes espoirs dans mes propres forces, dans mes propres solutions. C'est l'œuvre de Caïn dans ma vie. Caïn, c'est un homme qui a proposé à Dieu ses propres moyens d'adorer. La fumée lui est revenue en pleine figure. Abel n'a rien offert à Dieu. Non. Il n'a pas travaillé pour offrir quelque chose à Dieu. Il a pris quelque chose qui appartenait à Dieu et il l'a offert. Et en cela, il a été un prophète. Il a annoncé le Messie, tout simplement. Abel, c'est l'image de l'homme qui a trouvé Dieu sur le petit banc au bout du jardin et qui est simplement une fenêtre ouverte pour que le royaume de Dieu puisse descendre sur la terre. Et il s'est manifesté à travers lui. Nous savons aussi que Caïn n'a pas voulu le faire, l'a refusé. Il est devenu ensuite le meurtrier de son frère. Alors, frères et sœurs, ce matin, prenons avec grande attention ce que nous allons entendre. Est-ce que nous voulons être des hommes, des femmes, qui rejoignons dans un dénuement total de notre volonté propre le Seigneur, dans un lieu simple, afin de lui dire, fais de moi ce que tu veux, Seigneur, je t'abandonne tout. Je t'abandonne ma vie passée, je t'abandonne mes moyens passés. Tout cela c'est fini. Fais de moi ce que tu veux, comme tu veux. Je veux être une fenêtre ouverte pour que le royaume du ciel puisse descendre sur la terre. Merci Père, dans le bon nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Louons le Seigneur, s'il vous plaît. Nous t'adorons. Ô Père, dans ton temple, nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Amen. Au mieux que mille ailleurs, je désire
dans ton temple, et car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dépouillé de moi-même, surtout de moi-même, dans ta maison, Seigneur, pour devenir une fenêtre ouverte comme Abel, pour que la gloire de Dieu puisse passer à travers moi, un moi dépouillé de tout. Et non pas un moi encombré de moi. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu. Il roule la pierre du tombeau vaincu. Alléluia, à toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Amen. Nous avons chanté ce chant magnifique et nous avons dit « Tu roules la pierre du tombeau vaincu ». De la même façon, lorsque Lazare commençait à se sentir mauvais dans la tombe, toi, Yeshua, tu as dit « Roulez la pierre » et Lazare sort. Il y a là un message pour nous ce matin. Nous étions morts parce que habités par nos propres œuvres qui étaient toutes inutiles, mauvaises. Mais tu es venu rouler la pierre et tu nous as fait sortir du tombeau. Tu as dit ensuite de Lazare, délier les bandelettes qui l'environnent. Mais beaucoup d'entre nous, nous marchons avec le corps enveloppé de bandelettes. Et à l'intérieur, il y a un cadavre. Il y a un cadavre ressuscité, mais encore mort. Ce matin, le Seigneur veut vous parler, veut nous parler. Est-ce que tu marches comme un mort vivant? Est-ce que tu mélanges les œuvres de ta volonté propre au fait de sortir vivant de la mort en Jésus-Christ? Tu es sorti de la mort dans laquelle tu te trouvais, la mort spirituelle, psychologique, morale, tout ce que tu veux. Celle qui a engendré ta propre volonté, ton propre désir, tes propres choix d'être, la propre domination que tu avais sur ta propre vie, croyant que cela suffisait pour lui donner un sens à cette vie. Mais si tu as rencontré Jésus, vraiment, tu as compris que tout ce que tu as vécu jusque-là n'avait aucun sens et ne pouvait pas rentrer dans la présence de Dieu. Alors sors du tombeau ce matin, si tu es enfermé. Autrement, tu vas rejoindre la cohorte de ces croyants, j'en ai rencontré beaucoup, qui errent d'une place à l'autre, d'un échec vers un autre échec, parce qu'ils n'ont jamais, jamais choisi, vraiment, de rejoindre ces positions essentielles lorsqu'ils ont accepté Jésus. Yeshua, comme vous voulez, qu'importe. C'est-à-dire tout abandonner et laisser Dieu construire tout à neuf. Amen. Si quelqu'un a encore un témoignage à donner concernant ce qu'il a pu vivre cette semaine, peut-être, n'est-ce pas, l'expérience du petit banc, quoi, s'il vous plaît, ne tardez pas à lever la main, donner votre témoignage, autrement, ne dites rien, mais je sais que plusieurs, voilà, ça aussi c'est un problème, n'est-ce pas, l'incrédulité qui fait qu'on n'ose pas parler. C'est valable pendant 15 jours après sa conversion, après c'est fini. Hein. N'est-ce pas?
Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors, approchez-vous et à haute voix, donnez votre témoignage. Allez, donnez-le s'il vous plaît. Père Tout-Puissant, je veux te remercier, Seigneur, pour... Plus fort, on n'entend pas. On va pas l'entendre dans l'enregistrement. Rapproche-toi plus. Oui? Père éternel, je veux te remercier, Seigneur, pour ce que tu m'as fait vivre, Père Tout-Puissant, sur ce banc, Père éternel, parce que j'étais pleine d'agitation, Seigneur, et je me reconnais dans cette description des bandelettes, Père, qui m'enferment si souvent dans mes raisonnements, dans mes rêveries. Et tu m'as montré beaucoup de choses, Père, et je veux vraiment te louer et te remercier, parce que tu es si bon, Seigneur, tu as tellement d'amour et de patience envers moi, Seigneur, et je veux vraiment te louer pour cela. Tu m'as vraiment ouvert les yeux, Seigneur, tu as vraiment fait tomber des écailles, Seigneur, pour me montrer qui j'étais, Père, et je veux vraiment te louer et te remercier vraiment pour cette patience que tu as eue envers moi, Seigneur. Merci pour ta bonté, mon Dieu. J'ai pas d'autres mots, Père, et je me rappelle ce chant qu'on vient de chanter où nous disions, Père, que tu prends soin de nous, et c'est chaque jour, et c'est vrai, Seigneur, tu prends soin de nous à tout moment, Père, à chaque instant, dans la moindre petite chose, dans un verre d'eau, Seigneur, dans une relation avec un frère et une sœur, Seigneur, en tout temps, Père éternel. Je veux te louer pour ça, pour ton amour, mon Dieu. Merci, Père. Merci. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Amen. Notre sœur a mis en pratique, elle a choisi dans la forêt, pas loin de chez elle, un petit banc, elle est allée s'asseoir. Et hors de son travail, hors de son appartement, hors de tout, eh bien Dieu lui a parlé. Quand Jacob était assis sur le lieu le plus saint qui se trouvait, il avait... Alors, il est où ce lieu le plus saint pour nous? Il ne faut pas aller à Jérusalem pour le trouver. Hein. Il est dans votre cœur, il est dans votre disposition à le chercher, vous l'avez à votre portée tout de suite là, tout de suite là. Il faut sortir de votre contexte, de toutes les idées que vous faites sur ceci, sur cela, comme la sœur vient de le témoigner, n'est-ce pas? En remerciant le Seigneur. Et là, Dieu vous parle. Et là, on n'en est qu'au premier stade. Dieu vous parle pour votre bien, mais Dieu veut faire plus que cela. Vous amenez à un point où vous avez l'échelle de Jacob à côté du petit banc. C'est-à-dire où Dieu peut descendre vers vous et dire « Tu vas faire ceci, tu vas faire cela, tu vas pour moi, pour ma gloire à moi, c'est moi qui vais tu vas devenir un instrument pour une fenêtre ouverte pour que je puisse faire descendre le ciel sur la terre. » Est-ce que vous avez conscience que nous sommes rachetés pour devenir des outils? Mais j'entends certains dire tout de suite, oui, mais moi ça va, je témoigne, je fais ceci. Non, c'est pas ça je parle. Vous pouvez témoigner beaucoup et n'avoir jamais aucun fruit. Ça veut dire qu'il vous manque encore quelque chose pour obtenir des fruits. L'Écriture le dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits, et pas à ses tentatives de porter du fruit. Il y a une grande différence entre les deux. Cette année, nous n'avons pas un fruit sur les arbres. Pourtant, les arbres sont magnifiques, mais il n'y a pas de fruit. N'est-ce pas? Pourquoi Jésus a-t-il maudit le figuier? Parce que le figuier sait porter du fruit, mais il n'en portait pas. Pourquoi? Parce qu'il était trop occupé de lui-même. C'est une image forte. C'est pas parce que tu fais ceci et cela et que même Dieu t'approuve. Il faut vraiment chercher le lieu secret où on peut rencontrer Dieu seul et abdiquer de tout. C'est mon message ce matin. On va faire l'offrande et puis on va passer directement au message ce matin, tous ensemble. Il est très, très, très important et il ne risque pas, il va bousculer probablement dans certaines de vos vies tout. Vous avez le choix, ou vous vous laissez bousculer, ou vous ne vous laissez pas bousculer. Vous savez, Caïn, Dieu a essayé de le bousculer. Si vous lisez bien dans l'Écriture, Dieu est venu vers lui vraiment plein de sollicitude. Il n'a pas jugé pour son erreur. En fait, qu'est-ce qu'il a dit, Dieu, si on veut bien comprendre? Le dialogue, c'est un ancien homme de théâtre habitué à décrypter le dialogue, vous le dit. Dieu a dit, mais regarde ton erreur, Caïn.
Si j'ai refusé ton offrande, c'est parce que ce n'est pas l'offrande que je t'ai dicté de donner. C'est toi-même qui as fabriqué ta propre offrande, tes propres solutions de vie, et tu veux me faire dire ça c'est bon. Je dis non, c'est pas bon. J'espère que je suis clair. Dieu a interpellé Caïn, il aurait pu dire oui c'est vrai, je me suis gouré, je me suis trompé. On dit gouré, bon, c'est un peu vulgaire, mais c'est pas impoli. Il n'a pas fait. Il s'est entêté. Il s'est perdu, mes amis. Il s'est complètement perdu. Si nous ne comprenons pas qu'au départ de notre vie de croyant, nous devons vivre une application totale. Vous avez fait vos offrandes? Allez-y, allez-y, allez-y. Une application totale. 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 Absolument totale. Quand je repense à ce que j'ai vécu après ma conversion, j'ai montré hier, parce que je les ai retrouvées, les photos du dernier spectacle dans lequel j'ai joué et qui avait reçu le prix européen du meilleur spectacle de l'année. J'étais une vedette, mes amis. J'ai horreur de dire ça, mais c'est la vérité. J'aurais pu rester à Paris et travailler avec une des plus grandes metteurs en scène de l'époque. J'avais une carrière devant moi, brillante. Mais quand j'ai rencontré Jésus, que ma femme a témoigné, que je lui ai dit, tu as trouvé ce que j'ai cherché toute ma vie. Ça voulait dire qu'avant même d'être sauvé, j'ai cherché Dieu. Quand j'ai accepté Jésus, le théâtre, qui était aussi ma ressource de vie, j'étais payé pour ça. C'était fini comme ça. Je suis allé le lendemain ou le surlendemain au théâtre parce qu'il y avait une répétition, j'avais un contrat, je devais continuer. Donc j'ai terminé mon contrat, parce qu'il fallait terminer mon contrat, je ne pouvais pas... Et quand je suis arrivé, une des comédiennes m'a dit, mais qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Elle m'a dit, tu es beau. Excusez-moi, je m'en fiche d'être beau ou pas beau, c'est pas mon problème. Mais j'avais rencontré Jésus. Et je dis, oui, j'ai rencontré Jésus. Ils ont passé la journée à m'injurier. Le metteur en scène, le secrétaire du théâtre, l'administrateur, les comédiennes, tout, c'était l'horreur. Vous savez quoi? Ça m'a rien fait. Vous savez pourquoi? J'étais passé dans un autre monde. Il y avait une coupure nette. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai accepté la coupure. Et j'ai commencé à vivre en disant, Seigneur, avec un cœur tout simple, c'est toi qui vas guider les choses. Et Dieu va guider les choses. Et je suis devenu, avec beaucoup de défauts, avec beaucoup d'erreurs, de tout. Oui, je suis un homme très imparfait. Mais je suis devenu une fenêtre ouverte pour Dieu, pour que le ciel descende sur la terre. Et vous l'avez vu, oui ou non? Vous l'avez vu, vous le savez, vous savez que ça existe. C'est pas une légende. Arrêtez de penser que c'est quelque chose qui est réservé à des serviteurs. C'est un mensonge du diable total. Total! C'est faux. Hélas, il n'y a que quelques hommes et femmes dans l'histoire d'Israël et de l'Église qui sont devenus des portes ouvertes pour que le ciel descende sur la terre. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, dit l'Écriture. C'est un fait. Et c'est peut-être pour ça que depuis 2000 ans, Dieu attend avant d'enlever l'Église, parce que pour faire rentrer vraiment des outils glorieux dans sa présence, la sélection est terrible. Alors c'est Dieu qui est sévère, mais non! C'est les hommes qui sont tordus, compliqués, parce que devenir une porte ouverte pour que le ciel descende sur la terre, il n'y a rien de plus simple. Il faut être simple, il faut être vrai. J'embraye directement sur le message. Nous lisons ensemble Psaume 33. Shloshim veshalosh pour ceux qui aiment en hébreu. Juste. Déjà là, le Seigneur s'adresse
aux justes. Qu'est-ce que c'est qu'un juste? Qui sont les justes? Eh bien, aujourd'hui, nous allons découvrir ce que c'est qu'être un juste. Abel était un juste, Caïn n'était pas un juste. Réjouissez-vous en l'Éternel. Le juste, celui qui est juste, se réjouit en l'Éternel. Celui qui n'est pas juste ne peut pas se réjouir en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. C'est quoi la droiture? C'est quoi être un homme droit? Si souvent nous ne sommes pas droits, reconnaissons-le, nous promettons des choses que nous ne tenons pas, nous sommes légers avec ceci, avec cela, nous ne sommes pas droits, nous ne sommes pas droits. Pourquoi? Parce que nos services sont encombrés de toutes sortes de choses qui n'ont pas leur place dans notre service. Nos inquiétudes, nos préoccupations, notre incrédulité, les solutions humaines que nous cherchons à nos problèmes, à nos difficultés, les plans que nous faisons, c'est tout ça tellement vain, ridicule, terriblement lourd et inutile. L'homme ou la femme qui rencontre le Seigneur, soit il l'a cherché de tout son cœur, et il n'hésite pas une seconde à abdiquer de tout devant Dieu. Mais je crois que beaucoup rentrent dans l'Église sans avoir vraiment cherché le Seigneur. Attention à ce que je vous dis ce matin. Parce que, voilà, dans la famille, on est évangélique, ou bien parce que on a trouvé que c'était sympa, on suit. Est-ce que nous avons vraiment le désir de connaître Dieu? La question, elle est là. Qu'est-ce qu'il y a au fond de nos cœurs? Quand je vois le parcours de certains chrétiens, je me dis, attention, je ne parle pas ici d'imperfection, ni d'erreur, voire de péché. Je parle de cette vie compliquée que se fabriquent certains chrétiens, qui démontrent tout simplement qu'ils veulent, comme Caïn, offrir à Dieu quelque chose qui vient d'eux, mais qui n'est pas de Dieu. Ça ne peut pas aller ensemble, ça n'est pas possible. Alors ils vont d'échec en échec, en échec, en échec, de catastrophe en catastrophe, ils courent à gauche, à droite, et finalement, une fois que la pompe est amorcée de cette façon, en général, ça ne s'arrête plus. Donc ce matin, nous devons être absolument attentifs. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau. Ah, le fameux cantique nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire un cantique nouveau? C'est pas le cantique religieux que vous venez chanter à l'église, bouche grande ouverte, tous les dimanches ou tous les shabbats. Si possible, le shabbat, c'est mieux. Oui, je dis, c'est mieux. C'est pas ça. C'est les cantiques que l'Esprit sème en vous, dans votre esprit, chaque fois que vous êtes sur le petit banc seul avec Dieu, et que l'échelle de Jacob se dresse à côté de vous, et que vous devenez une porte, une fenêtre ouverte pour que le royaume de Dieu descende sur la terre. Alors vous êtes émerveillés de ce qui se passe, et vous chantez un cantique nouveau, c'est-à-dire le cantique des œuvres de l'Esprit, et puis le cantique de vos œuvres charnelles à vous. Est-ce que vous me comprenez? Ou vous ne me comprenez pas? Comment faut-il le dire à certains? Un cantique nouveau. Lorsqu'un jour, alors que j'étais en prière et saoulé de relation avec Dieu, saoulé, littéralement ivre de relation avec Dieu, je vivais des choses très difficiles, des choses... Parce que dans ce pays de France, c'est très difficile de marcher dans l'esprit. Parce que tout est fait pour tuer la relation avec Dieu dans cette nation. Tout est fait pour ça. Tout. Donc la souffrance est inévitable si vous vivez dans cette nation. Ce n'est pas la même chose quand vous allez aux États-Unis, et même si aux États-Unis il y a beaucoup de folie,
ou en Allemagne, ou dans les pays qui ont connu la réforme, c'est différent. Ils ont d'autres problèmes aussi. Ils sont trop gâtés. Alors ils ne savent plus ce que c'est non plus le royaume de Dieu. Ils sont habitués au royaume de Dieu à la mode humaine sur la terre, avec les bénédictions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de ça dont je parle ce matin. Je parle d'autre chose. De toute autre chose. Et j'étais saturé de souffrance et je priais. Et en un instant, est passée dans mon cerveau une étincelle. Comme ça. Une microseconde. Et dans cette étincelle, j'ai vu le royaume de Dieu. J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu tout ce que j'allais voir au ciel. Ne me demandez pas de vous expliquer comment j'ai pu voir dans une étincelle tout. Je ne sais pas. C'est du même ordre que de croire que Dieu a créé le monde à partir d'une parole et que toute la matière de l'univers était concentrée dans un espace de quoi? De 1 centimètre, même pas d'un demi-centimètre. Mais ce que je vous dis là est scientifique, mes amis. Et quand cette mini-seconde de gloire de Dieu est passée dans mon esprit, j'ai dit, je peux encore souffrir 10 fois tout ce que je viens de souffrir si je peux voir ça. La gloire de Dieu. Il n'y a même pas de mots pour décrire la gloire de Dieu. Et Dieu veut se servir de chacun d'entre nous, comme Jacob était sur le lieu saint. Il n'y avait rien à cet endroit. Il y avait une pierre dans le désert de Judée, à Jérusalem. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas d'église, il n'y avait rien. Il n'y avait pas de pasteur, il n'y avait pas de rabbin, rien. Chum d'avoir, comme on dit chez nous. Cloum, rien. C'était son petit banc au bord de la forêt, seul avec Dieu. Vous avez déjà pensé à être seul avec Dieu? Vous savez que ce Dieu vous attend? Dieu vous aime, mais il veut faire de vous autre chose qu'une espèce de rampant au ras du sol chrétien, là, et puis encore pire, qui vient avec ses solutions à lui. Parce que vous êtes incrédule, vous êtes arrogant, vous êtes orgueilleux, vous êtes aveugle, vous êtes aveuglés, certains. Complètement aveuglés. Car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. À travers qui? À travers nous. Ou à travers pas nous. Donc Dieu le fait à travers quelqu'un d'autre. Peut-être c'est pour ça que depuis 2000 ans, n'est-ce pas, nous attendons le retour du Seigneur. Il va venir, il va venir. Il aime la justice et la droiture. La justice. Mais qu'est-ce que c'est la justice? La justice, je vous le dis, c'est aller sur le petit banc, comme Jacob était couché là, sur une pierre en pleine nuit. Et c'est là que Dieu le voulait, seul à seul avec lui, où Dieu lui a parlé. Il a vu l'image de l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. C'est l'image de l'existence que Dieu veut vous donner, où le ciel va descendre vers vous pour que vous l'ameniez sur la terre. Avec vraiment des choses qui viennent d'en haut. Jacob n'est pas allé sur ce lieu-là pour que Dieu le bénisse. Non, il est allé là pour autre chose. De beaucoup plus important que ça. Et nous sommes tous invités sur le petit banc au bout du jardin. Vous commencez à comprendre ce que veut dire le petit banc maintenant. Moi j'aime le petit banc qui est là dans le jardin. Il est d'une telle simplicité. Qu'est-ce qu'il y a autour? Rien. La création de Dieu, la nature. Et quand je m'assieds là, je suis bien, je dis Seigneur, ouf, qu'est-ce qu'on est bien ici. Toi et moi, tous les deux. Toi et moi, Seigneur, tous les deux. Même ma femme n'est pas là. Ben, je l'aime, hein. Mais elle aussi, elle a son petit banc. La pauvre. Elle est épuisée, elle s'endort. Ayez pitié d'elle. Elle est fatiguée, elle a tant fait. Et qu'est-ce qu'on est bien sur le petit banc? Rien qu'avec... Il y a des gens qui s'ennuient sur le petit banc. Pourquoi on s'ennuie sur le petit banc?
Parce qu'on est tellement agité intérieurement, on veut faire tellement de choses. Je vais faire ça, je vais organiser ceci, même dans le ministère. On peut être terriblement agité, rempli de choses inutiles. On continue. Les cieux, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Ah bon, d'accord. Votre bonté à vous, elle remplit la terre? Non, non, mais la bonté de Dieu remplit la terre. Ça veut dire que il n'y a que Dieu qui peut faire quelque chose pour tous les hommes, n'est-ce pas? Il n'y a que Dieu qui peut te diriger. Mais si tu mélanges ta bonté à toi, qui est très ambiguë, avec celle de Dieu, tu peux être sûr que ça va déraper. C'est impossible, ça ne marche pas. Ça ne joue pas, comme on dit en Suisse. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel, et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer, il met dans des réservoirs les abîmes. En d'autres mots, c'est Dieu qui a tout créé, c'est Dieu qui fait tout. Et il t'a créé toi aussi, et tu ne peux rien faire qui puisse te sauver ou qui puisse arranger tes problèmes quand tu en as. Rien. Rien. Rien de bon. Les solutions que tu cherches à tes problèmes aujourd'hui avec des moyens humains vont t'amener plus de problèmes. Caïn n'a pas voulu écouter ce que Dieu lui disait, il a refusé, il est resté dans cet état d'esprit, mais moi je fabrique ma propre solution. Eh bien, il a eu encore plus de problèmes. Et il est devenu quoi? Un outil dans les mains du diable. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. D'où le fameux thème « race de Caïn, race d'Abel ». Nous pouvons choisir. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont dans la lignée de Caïn. Parce qu'ils ne veulent pas vivre cette abdication de tout, de bon cœur devant Dieu, de bon cœur, d'un cœur bon. Seigneur, je t'ai cherché toute ma vie, je te trouve enfin, j'abdique de tout. Fais de moi ce que tu veux. Parle-moi, Seigneur. Ton serviteur écoute. J'ai des soucis, j'ai des besoins, mais je ne vais pas chercher mes propres plans. Je sais que tu es là. Je sais que tu vas faire ce qu'il faut. Je m'attends à toi. J'abdique. Car il dit, et la chose arrive. Car il dit, et la chose arrive. Du jour au lendemain, le théâtre, c'était ma source de revenus. Fini, terminé. Dieu dit, tu te reposes une année. Oui, j'étais au chômage. Et alors? J'avais pas de travail. On m'en a pas proposé. C'était le plan de Dieu pour moi. C'était pas une année, c'était quelques mois. Et un jour, coup de fil. Monsieur, vous étiez inscrit au chômage, on vous propose une petite place à l'accueil dans un syndicat d'initiative. Vous parlez plusieurs langues, ça peut être utile. J'étais sur mon petit banc. Parce qu'une fois qu'on est sur le petit banc, au début de sa vie chrétienne, on y reste. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui me parles. Alléluia. Merci, Seigneur. Je n'ai même pas demandé combien j'allais gagner. Non, je n'ai pas gagné grand-chose. Mais j'étais content. C'est Dieu qui m'a dit de le prendre. Je l'ai pris. J'en connais d'autres à qui Dieu a proposé ça. Pas, ah mais non, c'est pas digne de moi. J'en ai un à côté de moi ici. C'est-à-dire qu'il n'a jamais appris ce que c'est qu'être assis sur le petit banc. J'espère que depuis c'est fait. J'espère. Alors j'ai travaillé de bon cœur. Je me suis bien amusé à mon travail. Ah oui, parce que Dieu m'a appris des choses. Et puis un jour, mon patron était très impoli avec moi. Il s'était permis par Dieu. Et donc Dieu m'a dit, maintenant tu cherches un autre travail. J'ai ouvert le journal le jour même. Il y avait une proposition magnifique pour un... Voilà. Et puis j'ai eu le travail. Et j'ai travaillé 7 années de façon... Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. Vous savez pourquoi? Parce que pendant que je travaillais, Dieu me dit, tu vois, telle chose, tu n'as jamais fait ça dans ta vie. Gérer des millions dans un centre culturel, tu n'as jamais fait, tu ne sais pas ce que c'est, toi. Tu es un artiste. Eh bien, tu vas le faire. Et vous savez quoi?
Dieu m'a dit, à travers tout ça, je t'apprends des choses qui vont être utiles dans le ministère. J'ai laissé Dieu faire. Car il dit, et la chose arrive. Et c'est pas, et je dis, et Seigneur, fais que ça arrive. Non, ça ne marchera jamais. Race de Caïn ou race d'Abel, à vous de choisir. Il ordonne, et elle existe. Il ordonne, et elle existe. Tu n'as pas de travail, tu t'es converti, tu as tout abandonné parce que tu vivais d'une façon ou d'une autre dans un monde qui n'était pas à la gloire de Dieu. Tu ne sais pas comment Dieu va te sortir de là, mais tu te confies dans l'Écriture, et moi je l'ai fait, et je vous dis que ça marche. Il ordonne, et la chose existe. Si vous n'êtes pas capable de croire ça, je vous plains de tout mon cœur. Vous allez passer une vie chrétienne de galère qui n'en finira jamais. Si vous voulez mêler le fer et l'argile, pourquoi croyez-vous que dans la statue de Daniel, qui représente tous les empires mondiaux qui ont tous disparu les uns après les autres, ils sont la manifestation la plus emblématique de ce que l'homme peut arriver à faire par ses propres forces, et qui de toute façon est jugé par Dieu et détruit. Adolf Hitler a voulu créer un Reich de 1000 ans. Son Reich a duré 10 ans, 11 ans, 15 ans. Fini, il n'y a plus rien. Il est en enfer. Staline a voulu créer, n'est-ce pas, un homme nouveau, etc., etc. Il y a 50 millions de morts, 100 millions de morts. Avant lui, tous les tyrans, tous ces hommes dont on nous chante la louange à travers l'histoire, Napoléon, pauvre Napoléon, et tous les autres, par leur intelligence, par leur force, par leur volonté, je vais faire ci, je vais faire là, tout s'effondre à la fin, il n'y a plus rien, c'est détruit, détruit, Schluss, fertig, il n'y a plus rien, cassé, détruit, atomisé. Quand Dieu a permis que 2 bombes atomiques descendent sur le Japon, ça a atomisé le règne, peut-être millénaire, voire 2 fois millénaire, je ne sais plus, d'un empereur qu'on disait être Dieu lui-même. Le sommet de l'orgueil humain. Avec toute une construction sociale, le système des samouraïs et tout ça, les castes. Détruit. C'est ça le sens de Nagasaki et d'Hiroshima. Je détruis votre orgueil. Alors autant laisser Dieu le détruire dès le départ. Que toute la terre craigne l'Éternel. Voilà le problème. Nous n'avons pas la crainte de Dieu parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Et nous ne savons pas qui est Dieu parce que nous n'avons pas cherché Dieu. J'insiste, je répète. Nous n'avons pas la crainte de Dieu parce que nous ne savons pas qui est Dieu. Et nous ne savons pas qui est Dieu parce que nous ne l'avons pas cherché vraiment. Et nous ne l'avons pas rencontré vraiment. Celui qui a rencontré Dieu, il a la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est je ne veux rien faire, rien par moi-même. Je ne veux apporter aucune solution par moi-même, même à mes propres besoins. Autrement, j'insulte Dieu en face. Si je dis devant Dieu, je vais créer ma solution à moi, mes besoins par exemple, ça revient à dire à Dieu, je ne crois pas que tu sois capable de dire, je dis, et ça se passe. Je suis incrédule. L'incrédulité est un péché, ce n'est pas un défaut, c'est un péché. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples et des hommes, d'une façon générale. Les desseins de l'Éternel subsistent. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Pas les nôtres. C'est pourquoi il faut nous mettre du côté de l'Éternel, pour accomplir avec lui les desseins de l'Éternel, une fois pour toutes.
et les projets de son cœur de génération en génération. Vous voyez, les hommes de génération en génération se cassent tous la figure sur le même problème. Je veux être, je veux faire, je veux... Voilà, c'est moi, 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 moi. Super macho est là, il va vous montrer. Ouais, d'accord. C'est un insensé. C'est insensé de fonctionner comme ça. Il dit, d'accord, d'accord. Tu fonctionnes comme ça sera peut-être pour ton fils ou ton petit-fils. C'est dommage pour toi. Parce que de la race de Caïn sont sortis quand même des gens qui sont repassés dans l'autre camp. Ruth, la Moabite, venait d'un peuple de type Caïn. Elle est passée dans le camp, elle est devenue même. Alors regardez, ça c'est un exemple type d'une personne qui va devenir une fenêtre ouverte pour que la gloire de Dieu descende sur la terre. Elle va devenir l'ancêtre de qui? Du roi David. Est-ce que ça vaut? Mais elle est passée elle est sortie d'un rail pour aller sur l'autre. Waouh, ça devrait nous réjouir, n'est-ce pas? Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Mais attention, c'est pas religieux cette affaire. C'est pas parce que tu n'es juif que tu peux dire heureuse est ma nation parce que Dieu est mon... Non! C'est pas parce que tu vas à l'église, pentecôtiste ou tout ce que tu veux, que tu peux dire je suis un homme heureux, je fais partie de la nation de Dieu. Tu fais peut-être même pas partie du tout de la nation de Dieu. C'est quoi la nation de Dieu? Bien, c'est le message que je vous donne aujourd'hui. La clé se trouve là. Et c'est très simple. C'est tellement simple. Il faut un cœur simple, un cœur vrai pour devenir quelqu'un qui fait partie de la nation de Dieu. Il y a des juifs, il y a des goïs, des goïms, il y a de tout, des noirs, des blancs, des rouges, des verts, et aussi des juifs, des goïs, des rouges, des blancs et des verts qui ne sont pas la nation de Dieu. Et il y en a beaucoup. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Alors ça veut dire quoi, heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage? Les Juifs sont venus dire à Jean-Baptiste, mais attention, nous avons Abraham comme père. Jean-Baptiste a dit, si vous dites que vous avez Abraham pour père, Jésus va vous dire dans peu de temps, il ne l'a pas dit comme ça, mais voilà, je développe un petit peu. Race de vipère, si vous croyez que parce que vous avez Abraham pour père, la cognée est déjà mise à la racine, Dieu, s'il le veut, fait des pierres pour se faire un peuple. Hein. Vous comprenez le message? Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Mes amis, celui qui habite de tout au moment de sa conversion, et qui démontre par là qu'il cherche vraiment Dieu, parce que beaucoup ne cherchent pas vraiment Dieu en réalité. Ils cherchent une religion. Il y a dans nos églises plein de gens qui ont cherché, qui cherchent encore une religion, mais ne cherchent pas Dieu. Si tu cherches Dieu, tu as une confrontation frontale, tu abdiques. Tu ne peux pas faire autrement. C'est impossible. C'est impossible. On reconnaît quelqu'un qui a cherché Dieu, qui a trouvé Dieu, en ce qu'il a abdiqué d'une tonne de choses absolument inutiles. Il est né de nouveau. Il est sorti du tombeau. Il est sorti de la mort, de la puanteur de ses propres œuvres, de sa propre recherche de sens. Moi aussi, avant de connaître le Seigneur, j'ai vécu dans une tombe où je cherchais dans la mystique, dans les poètes, dans la musique, dans des expériences mystico, je ne sais tout quoi, au théâtre, n'est-ce pas? Ah, l'inaccessible étoile. Et j'étais dans une tombe. J'étais enfermé dans les ténèbres. Et je soupirais pour en sortir. Et je soupirais tellement qu'un jour Dieu a dit, ok, je viens à ton secours. Est-ce que nous avons connu cela? Ou est-ce que nous sommes venus à l'église, ou nous sommes venus au Seigneur uniquement pour trouver une autre religion? Parce que l'homme aime tellement fabriquer sa religion. L'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, il nous voit tous. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre, lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Il y a tout un discours là-dedans. Dieu ne va jamais se fier dans la force des apparences. Un certain Gédéon, rappelez, avec des cruches et des flammes, et quelques centaines de guerriers qui n'avaient même pas d'armes avec eux. Mais c'était des portes ouvertes sur la gloire de Dieu, ces gars-là. Et
les ennemis ont été évacués par la seule présence de Dieu. Pas par la force de Gédéon et de ses troupes. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Vous comprenez ce qu'il dit là? Nous comprenons ce qu'il dit là? Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Le cheval, sous son hébreu. Avant, je m'appelais Philippe. Chaver shel sousim, ça veut dire. L'ami des chevaux en grec. Le cheval. Je galope. J'ai mes propres moyens. Je vais fabriquer ceci, cela, je vais faire, voilà. Ouais, mon pauvre ami, si tu en es encore là, t'as rien compris. T'as encore rien compris. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Tous les efforts que vous faites pour trouver vos propres solutions au lieu de céder devant Dieu et de vous abandonner dans les mains de Dieu ne vous apporteront aucune délivrance, vous apportera des prisons supplémentaires. C'est grave. Il faudrait veiller parce que le zoom continue de se refaire. Merci. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Amen. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Je répète, l'œil de Dieu est sur vous quand vous dépendez complètement de lui à 100%. Alors je reprends ce verset 18, il est tellement important. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Afin, verset 19, d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famille. À quelle mort? À la mort spirituelle. À la mort qu'engendre le seul fait de vouloir fabriquer vos propres solutions à tout. Vous allez vers la mort. Vous créez des œuvres mortes d'avance. C'est fini, c'est la mort. Et Dieu, par contre, il dit qu'il veut vous faire vivre au milieu de la famine. Ça veut dire quoi? Vous allez vivre une famine? Non, c'est une image. Il faut dire, même au milieu de la famine, je vous donne, je dis, et il se passe quelque chose. Mais si je n'ai pas abdiqué devant Dieu, je vous ai déjà donné le témoignage, je le redonne. Comment est-il possible, j'ose à peine le témoigner, que Dieu fabrique, alors que nous avons prié pendant 1000 km en langue, ma femme et moi, et la sœur que nous avions au Seigneur, une juive messianique, prier en langue, comme des remplis de la joie du Seigneur, pour arriver en plein milieu des forêts ardennaises françaises à 2 h du matin, sans essence. Dieu dit, et ça s'est fait, j'ai pris un chemin de terre dans la forêt, et au milieu de la forêt, il y avait une pompe à essence fabriquée par Dieu, mes amis. Ce jour-là, j'ai su que jamais je ne me confierai dans mes propres solutions. Parce que Dieu dit, et la chose se passe. Je pourrais vous citer tant d'exemples où le ciel est descendu sur la terre, parce que vous savez, Dieu qui fait une pompe à essence toute neuve en plein milieu d'une forêt, et ma femme et moi, on peut le témoigner, on peut nous enfermer, hein, après, dire qu'on est fou, on n'est pas fou, on n'est pas fou du tout. Ça, c'est le ciel qui est descendu sur la terre. Vous savez ça? Vous savez que c'est le ciel qui est descendu sur la terre? Vous savez que quand Jésus va revenir, c'est cette puissance d'autorité spirituelle qui va avoir un effet sur la matière qui va se développer à travers vous, si néanmoins vous êtes devenus des fenêtres ouvertes devant Dieu et que Dieu peut passer à travers vous pour agir même sur la matière. Quand l'apôtre Pierre passait dans les rues et que les gens s'assoyaient parce que avec l'ombre de Pierre, saturé de la présence de Dieu, oui, son ombre, les gens étaient guéris. Quand l'onction qui était sur Paul, qui était une fenêtre ouverte sur la gloire de Dieu, qui descendait sur la terre à travers lui, lorsque les gens touchaient le vêtement de Pierre, ils étaient guéris.
À tel point qu'on prenait des mouchoirs qu'on posait sur pierre, on les mettait sur les gens et étaient guéris. Aujourd'hui, certains doctes, pasteurs diraient « Non, mais c'est de la sorcellerie, tout ça. Non, 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 on ne peut pas le faire. » Mais mes amis, si, le Seigneur voulait faire tellement plus que ce que vous avez vu. Mais vous voulez tellement rester sur la terre, à bricoler vos petites solutions. C'est triste, c'est dommage. Nous avons lu le psaume 33, presque jusqu'au bout. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie. Car notre cœur met en lui sa joie. Je mets en l'Éternel mon cœur, je mets ma joie en lui. Car nous avons confiance en son Saint nom. Tu te rends compte? Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alors, je n'ai pas encore commencé le message, je vais essayer d'être succinct, parce que j'ai déjà dit à peu près tout ce qu'il fallait dire, mais je vais le redire en mots très simples. Premièrement, Dieu est le maître absolu. C'est ce que ce psaume avec tant d'écriture, nous déclare. Dieu est le maître absolu, il a tout créé. Donc il n'y a aucune bonne solution que tu peux trouver par toi-même dans ton existence. Ce n'est pas possible. Tout ce que tu peux faire, même le mieux que tu peux faire, n'aura jamais rien à voir avec ce que Dieu veut faire. Donc il y a là un point important que nous devons absolument rejoindre. D'abord, nous devons avoir cette crainte de Dieu, cette intelligence, de comprendre que tout ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, je parle ici à des païens, et beaucoup de chrétiens sont encore des demi-païens en fait, mais n'a servi à rien. À amener rien tout simplement. Donc, allons dans la crainte de Dieu. C'est pourquoi je parle depuis le week-end dernier, peut-être avant, du petit banc. On a compris ce que ça veut dire, le petit banc. Je ne veux pas revenir dessus. Ok. C'est quoi aller sur le petit banc? C'est fuir l'accumulation de tout ce que l'homme construit sans Dieu, avec quelquefois une folle arrogance, une espèce de folie. Je l'ai vu autour de moi, et peut-être qu'il y a des moments, même dans mon ministère, où j'ai construit à main humaine, probablement. J'ai vite vu que ça ne mène à rien. Je l'ai vu faire aussi, d'une manière incroyable, autour de moi. Et en réalité, les gens qui, se disant chrétiens, agissent ainsi, à un moment donné, on se rend compte qu'ils ne sont même pas encore chrétiens. Sans abdication absolue devant Dieu, sans reconnaissance d'un échec absolu, avec les conséquences de cette reconnaissance, c'est-à-dire que j'arrête tout. Mais je ne peux pas dire que je suis né à Dieu et persévérer dans un milieu de théâtre qui faisait mon salaire, mon vécu. C'était impossible. Au mieux, je pouvais espérer que disant à mes collègues du théâtre le lendemain ou le surlendemain de ma conversion, et qui m'ont dit que j'avais l'air beau, parce qu'ils voyaient chez moi une lumière, ils voyaient quelque chose qui les troublait, j'aurais pu espérer qu'ils se convertissent. Ils ne sont pas convertis, c'était fini, je ne les ai plus jamais vus. Ils m'ont rayé de cadre. Ils ont dit dans tout le milieu ultra-gauchiste, ultra, tout ce que vous voulez, etc., du monde culturel, c'est un fou, c'est un taré, c'est un débile, il n'existe plus pour nous. Très bien, ils m'ont rejeté, c'est très bien, Jésus aussi a été rejeté. Mais vous savez, moi, je connais le Dieu vivant, et un jour, au fur et à mesure des années, ils vont commencer à goûter la pilule amère du doute. Mais qu'est-ce que j'ai vécu? J'ai vécu pourquoi? Pour quelques articles dans les journaux, et les articles sont oubliés après 1 an, 2, 3 ans, 10 ans, et c'est une autre vedette qui apparaît. J'ai vécu pour ça. Et qu'est-ce qui reste de tout ça? Rien. Et je vais mourir avec ça. Pénible. Pénible. Alors, je vais vous lire maintenant quelque chose. Alors, mes amis, je dois vous le dire, toutes les œuvres que nous produisons à partir de nos propres forces, les solutions que nous cherchons nous-mêmes à nos problèmes,
démontrent notre arrogance devant Dieu, notre orgueil d'une façon redoutable. Ces choses iront peupler l'enfer. Je ne dis pas que vous allez nécessairement en enfer, je n'en sais rien. Voilà, je vous dis la vérité, je ne sais pas. Moi, je ne me permettrai jamais de dire telle personne va en enfer, telle personne va au ciel. Si certaines personnes se désignent elles-mêmes pour l'enfer, même des chrétiens, j'en suis convaincu. Mais moi, je n'ai pas le droit d'envoyer des gens en enfer. Mais je sais que certaines œuvres sont pour l'enfer. Qu'est-ce qu'il y a en enfer? Il y a une multitude d'hommes et de femmes qui se sont confiés dans leur propre personne, dans leur propre force, pour vivre, et ont essayé de construire quelque chose avec beaucoup d'orgueil, qui tienne la route et qui s'est toujours effondré, c'est tout. Et il y a beaucoup de bruit. Vous savez, je pensais à l'enfer ce matin, il doit y avoir, vous savez, comme c'est... Vous êtes déjà allé dans une vieille usine où il y a des bruits de machines qui tournent, où tout est rouillé, où il y a de la graisse, où c'est sale, c'est noir, c'est dégueulasse. Vous avez déjà été visiter une usine comme ça? L'enfer, c'est ça. C'est le remue de toutes les choses inutiles. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien d'inutile. Tout a une force, tout a une grandeur, tout a une beauté. Tout est trésor. Je vais vous lire un texte que j'ai lu hier dans ce fameux livre sur l'enlèvement. Je le trouve amusant, mais il parle beaucoup. Il y avait une fois 2 moines qui lisaient dans un vieux livre qu'il existerait à la fin du monde un lieu où se rencontrent le ciel et la terre. N'est-ce pas? Ils décidèrent de partir à sa recherche et de ne revenir qu'après l'avoir trouvé. Ils voyagèrent à travers le monde, surmontèrent d'innombrables dangers, souffrirent de nombreuses privations. Ils avaient lu qu'il y aurait là une porte à laquelle on n'aurait qu'à frapper et que l'on se trouverait aussitôt devant Dieu. S'il te plaît. Enfin, ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché. Ils frappèrent à la porte et virent le cœur tremblant la porte s'ouvrir. Ils entrèrent et et se trouvèrent chez eux dans leur cellule de couvent. Comme par hasard, à chaque fois que j'arrive sur un truc important, enfin, ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché. Ils frappèrent à la porte et virent le cœur tremblant, ils croyaient se trouver dans le ciel, la porte s'ouvrir, ils entrèrent et se trouvèrent où? Ben, chez eux, dans leur cellule du couvent. En d'autres mots, ils avaient fait tout un parcours pour rien du tout. Ils n'avaient pas compris que trouver le royaume de Dieu, c'est là, tout de suite, maintenant. C'est ce que Dieu veut nous donner dès que nous l'acceptons comme notre sauveur. C'est alors qu'ils comprirent le lieu où le ciel et la terre se rencontrent, se trouve sur cette terre, à l'endroit même où Dieu nous a placés. N'est-ce pas? C'est dit en d'autres mots que ce que je viens de vous dire. Mais encore faut-il savoir où Dieu nous place. Et si c'est Dieu qui nous place, quelque part. Et là, ne pas rechercher cela, c'est du péché. C'est rater la cible. Et devenir aussi, le plus souvent, alors écoutez bien ce que je vous dis, un grain de sable dans le grand dessein de Dieu. Tant de chrétiens ne sont, au final, qu'une source de soucis. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation personnelle. Au départ d'une abdication devant Dieu, ils n'ont jamais été sur le petit banc au bout du jardin pour rencontrer Dieu. Donc, ils mêlent sans arrêt toutes sortes de choses qui viennent de leur chair, de leur âme, et ils deviennent un problème dont il faut sans arrêt s'occuper. Au lieu d'être une porte ouverte de Dieu pour amener la gloire de Dieu sur la terre, je reviens là-dessus parce que c'est très important. Lorsque le Seigneur Jésus va revenir, si nous avons été enlevés avec lui, nous revenons avec une capacité surnaturelle exceptionnelle. Nous sommes des fenêtres définitivement ouvertes sur Dieu, et Dieu passe à travers de nos fenêtres, de nos personnes, pour, n'est-ce pas,
révéler sa gloire sur la terre. C'est ce qui va se passer pendant le millénium. Mais nous devons déjà maintenant être préparés à cela. J'ai préparé il y a 25 ans des messages ici même. Et le Seigneur m'a dit, tu ne peux pas prêcher ça maintenant, tu le prêcheras dans le millénium. Vous savez ça? C'est trop beau. Paul a dit, j'aimerais vous donner de la viande à manger, vous en êtes toujours au lait. Dieu vous donner la viande, mes amis, pas le lait. Oh là là, Seigneur, fais qu'ils comprennent cela, fais que tous comprennent cela. Il vaudrait mieux que tu le retournes et que tu vérifies toi-même sans arrêt, s'il te plaît. Voilà. Oublions notre individualisme. Combien sont des grains de sable dans l'œuvre du Seigneur, des pierres d'achoppement, des pierres de souci. Alors, certains sont des pierres d'achoppement, et puis ils se laissent reprendre par Dieu et ils avancent. Mais, certains autres s'entêtent dans leurs décisions et deviennent même des ennemis de Dieu, sans le savoir peut-être, mais ils deviennent des ennemis de Dieu et des ennemis de l'Église. Oublions, s'il vous plaît, notre individualisme, notre centrage sur moi, et l'idée que nous pouvons maîtriser notre petit monde, devenir un petit Dieu, tout simplement. Quel était le problème de Caïn? Il voulait être son propre Dieu. Et Dieu, tu es prié d'accepter mon offrande. Vous vous rendez compte? Mais oui, c'était ça qu'il faisait, Caïn. C'était ça son idée. Alors, nous allons aller relire en Genèse 5, 3, verset 4, parce que, apparemment, nous ne lisons pas beaucoup la Bible, parce que on nous a entendu parler de cela, on a prêché là-dessus tant de fois, sur le moment de la chute. Qu'est-ce que le diable dit à Ève? Lisons ensemble, Genèse 3, verset 4. On connaît tous l'histoire. La femme répondit au serpent, verset 2, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » C'est-à-dire, nous mangeons de ce que Dieu nous donne. Et ce n'est pas seulement les fruits, les pommes, les oranges. Hein, ce jardin était un lieu de connexion parfaite entre Dieu et l'homme. La fenêtre était largement ouverte. Dieu pouvait visiter l'humanité à travers Caïn, à travers Abel et Ève, et il espérait qu'Adam et Ève resteraient dans cet état que le Seigneur vient nous rendre quelque part. S'il vous plaît, essayons de comprendre les choses. Ils étaient deux fenêtres ouvertes de Dieu pour que la gloire de Dieu passât sur une création que Dieu avait créée. Les fruits du jardin, ce n'étaient pas des pommes, des bananes, c'était tout autre chose. C'était la gloire de Dieu répandue en toutes choses. Et qu'Adam et Ève partageaient avec Dieu, et il y avait tout un projet de Dieu pour une création qui a été bloquée. Et d'une certaine façon, le millénium qui vient, c'est quoi? Eh bien, c'est la démonstration que c'était bien le plan de Dieu, que l'humanité soit toute ouverte pour que la gloire de Dieu puisse passer à travers elle et régner sur la terre. La puissance de Dieu, la grande, celle qu'ont connue Pierre, qu'ont connue Paul, qu'ont connue Étienne, qu'ont connue Philippe, que Dieu envoie sur la route de Gaza, et puis quand il a fini son boulot, il disparaît, hop là, il disparaît, et puis là, il est où, on ne sait pas. Celle que Jésus avait lorsqu'il pouvait aller d'un endroit à un autre, n'est-ce pas, sans problème, nous aurons exactement. Mais ça, c'est les prémices de ce que Dieu veut faire. Dieu est un Dieu du surnaturel, mais nous sommes tellement attachés à notre naturel. Le naturel n'est absolument pas intéressant. Alors lisons la suite. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. C'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire l'arbre à partir duquel l'homme peut commencer à décider ce qui est bon ou pas bon. Pour lui. Or, il n'avait pas à décider ce qui est bon ou pas bon pour lui, puisque tout était bon.
Je ne sais pas si nous comprendrons un jour profondément ce qui se cache derrière cet arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'est clair, si on veut aller au fond des choses. De peur que vous ne mouriez, a dit l'Éternel. Donc Dieu les a prévenus. Et moi je te dis ce matin, mon frère, ma sœur, écoute-moi bien. Si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu veux absolument, comme Caïn plus tard, développer tes propres solutions. Décider toi de ce qui est bien, de ce qui est mauvais pour toi, au lieu que ce soit Dieu qui le décide. Tu vas mourir. C'est-à-dire que tout ce que tu vas produire va mourir. Et tu vas engendrer la mort autour de toi, la destruction. Et il y a des milliers de chrétiens qui engendrent quotidiennement la mort et la destruction autour d'eux. Alors le serpent dit à la femme, écoutez bien ce que le serpent dit à la femme, le shaitan, le diable, vous ne mourrez point, ne vous tracassez pas, n'écoutez pas Dieu, allez-y, faites les choses selon votre désir à vous. Hein? Bah, après tout, Dieu, hein? Dieu est au ciel, je suis sur la terre, vous êtes sur la terre, n'est-ce pas? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux souffriront, et que vous serez comme Dieu. Si à ma conversion, je ne comprends pas que je dois tout abdiquer, je déclare quelque part et que je garde mes propres solutions à mes problèmes, je déclare que je suis mon propre Dieu. Je suis sous le coup de la séduction du diable. Je n'ai rien compris au fruit d'une véritable conversion. On ne peut pas être plus clair que ça. Non. Ma chérie, qu'est-ce que tu en penses? On ne peut pas être plus clair que ça. Vous ne voulez pas comprendre? C'est votre choix. Quel est le remède? Eh bien, le remède, c'est le petit banc au bout du jardin. C'est la pierre sur laquelle dort Jacob. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'était l'emplacement du futur temple ou que c'est d'autres, on s'en fiche de tout ça. C'est pas ça l'important. C'est qu'il était tout seul avec Dieu au moment où Dieu voulait lui parler. Et je vais vous dire une chose. Dieu vous aime tellement, il veut tellement vous parler, que vous pouvez venir à n'importe quel moment dans la présence de Dieu. Et il veut vous parler. Mais vous ne le faites pas. Vous venez avec vos pauvres moyens à vous. On dit à Dieu, moi je vais faire. Toi tu vas faire quoi? Tu vas provoquer ton malheur et rien d'autre que ton malheur. Voilà. Je ne suis le petit banc au bout du jardin ou en forêt, c'est là où je ne suis rien et où Dieu est tout. Moi, c'est ce que je veux, mes amis, je veux rien d'autre. Je sais que je ne suis pas capable de faire quelque chose de bon par mes propres forces, même si c'est bien fait. J'ai des talents, vous savez, point de vue artistique, oui, mais ça ne vaut rien sans Dieu. Ça n'a pas de... Et ne venez pas me dire, mais tu pourrais faire, comme on a dit, du théâtre pour Dieu. On ne fait pas du théâtre pour Dieu. On fait ce que Dieu demande de faire. Et généralement, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait avant. C'est un mensonge que de croire le contraire. Mes amis, je n'oublierai jamais le départ de mon service pour Dieu. J'étais allé en Allemagne à une rencontre de Rainer Bonke, le grand évangéliste allemand, parce que lui, il était une fenêtre ouverte de Dieu pour amener la gloire de Dieu sur la terre. C'est un évangéliste. Je pourrais raconter beaucoup de choses très intéressantes qui montrent à quel point l'Église est obscure. Je l'ai vu prêcher un jour à Mulhouse. Il a donné un message extraordinaire, un message évangéliste, un message précis, net, clair. Vous ne pouviez que vous convertir avec ça. Il y a eu 15 conversions, c'était pas beaucoup pour lui, mais il y avait 15 conversions, ce qui, pour la plupart des pasteurs qui étaient là, était déjà un miracle. Le lendemain, j'ai entendu, n'est-ce pas, un ministère connu dire « Oui, mais attendez, ce n'est qu'un évangéliste. » J'avoue. Celui qui est une fenêtre ouverte pour Dieu, afin que Dieu puisse amener la gloire sur la terre, ne connaît jamais la jalousie. C'est parce que c'est la jalousie. Parce qu'il aime Dieu et il est aimé de Dieu.
J'étais donc en Allemagne et je me suis levé un matin, j'ai eu envie d'être seul avec Dieu. Ma femme dormait, nous étions dans une auberge en route pour la conférence de Bonke en Allemagne. Et on en profitait pour faire la vallée du Rhin, puisque je suis né dans cette... pas dans la vallée du Rhin, mais un peu au nord. Et j'ai eu envie d'aller passer un temps avec Dieu très tôt le matin. C'était l'aube. Le soleil commençait à se lever. Je suis monté dans la forêt, dans la montagne, très haut, très haut, très haut. J'ai commencé à prier, à louer Dieu. J'étais tout seul, tout seul. Puis j'ai senti des anges autour de moi. J'ai senti la présence de Dieu. Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé, Dieu m'a... Je peux même pas, j'étais saturé de sa présence. Quel bonheur, mais quel bonheur. Et c'est là que, en descendant sur la route, j'ai vu cette pierre blanche, taillée, blanche, translucide, blanche, sur le bord de la route, posée bien au milieu. Elle n'y était pas quand je suis monté. J'ai dit, Seigneur, vous savez ce que c'est, elle m'a dit, tu es un vainqueur. Je comprends aujourd'hui ce que ça veut dire. Tu as choisi de faire comme Jacob. Tu es allé sur le lieu de ma présence. Ma présence, c'est n'importe où. C'est pas qu'à Jérusalem. Tu as choisi d'accepter de devenir une fenêtre de ma gloire à faire descendre sur la terre. Tu es un vainqueur. Vous voulez être appelés des vainqueurs? Et voilà les vainqueurs. C'est ça être un vainqueur. Mes amis, ce fut le départ, non pas de mon ministère, mais le ministère de Dieu à travers ma fenêtre ouverte que j'étais devenu. Je n'ai jamais eu de ministère. C'est le ministère de Dieu. Et Dieu a un ministère, son ministère à travers chacun d'entre nous. Vous n'aurez jamais un ministère. Quand vous entendez dire « Ah, un tel a un ministère », oubliez s'il vous plaît. C'est le ministère de Dieu. Les actes des apôtres, ce n'est pas les actes de Pierre, Jacques, Paul et les autres. Non, Philippe, Étienne, que sais-je. Non, c'est les actes de Dieu à travers les apôtres. Ils étaient tous des fenêtres ouvertes pour Dieu. Et Dieu passait à travers eux. J'en ai déjà tellement dit que je peux presque m'arrêter là. Peu, semble-t-il, ont le courage, ce courage pourtant essentiel qui débouche toujours sur un immense bonheur. Vous ne pouvez pas imaginer le bonheur que j'ai eu ce matin-là de redescendre le sentier en Allemagne. Oui, c'était en Allemagne, c'était pas à Jérusalem, c'était n'importe où. Et où Dieu m'a dit, tu es un vainqueur, parce que tu m'as offert ta vie complètement, pour que j'en fasse ce que je voudrais. C'est une merveille, c'est magnifique d'entendre Dieu vous dire ça. Vous allez dire, ah, mais Raïm, toi, oui, on croit que tu exagères même un petit peu. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Ben, parce que ça ne t'est pas arrivé, il faudrait que ça t'arrive. Et ça peut t'arriver demain. Il faut chercher Dieu. Si tu cherches Dieu vraiment, ça t'arrivera. Voilà. Là où Dieu me parle, hors tout projet, toutes attaches humaines, se trouve le début du vrai bonheur. Je suis visité par Dieu, réjoui par Dieu, pris en main par Dieu. Dans la jubilation la plus extrême, je vois clair immédiatement dans les desseins de Dieu et j'avance. Alléluia. Un chemin tout simple. J'avance avec Dieu et non plus avec mes misérables plans. Voilà qui est clair, n'est-ce pas, à nos yeux, deux destins formidables qu'on rencontre au début de la Bible. Le premier, c'est Abel. Il n'a rien. Il ne produit rien. Il n'extrait pas du pétrole, ni du charbon. Il ne cultive pas la terre. Nous avons fait un beau jardin ici, mais on ne vient pas vous dire, vous avez vu, alors, Seigneur, tu as vu les beaux... Vous imaginez comme si moi j'allais chercher les bêtes magnifiques qu'on a ici, là, et tout le reste, les fenouilles et tout ça, et venir à Dieu et dire, Seigneur, tu as vu ce que j'ai fait? Mais Dieu dit, mais tu te moques de moi, quoi. Tu sais, moi, c'est moi qui ai tout créé. Hein. Tu n'as rien fait du tout. Tu as juste fait profiter de ce que je t'ai donné, c'est tout. Et alors Abel ne fait rien. Il est une fenêtre ouverte sur Dieu. Et Dieu lui dit, Abel, les hommes sont fous. Un jour, je vais devoir envoyer quelqu'un mourir à leur place, afin que ma colère soit apaisée de leur éloignement de ma volonté. Parce que l'éloignement de la volonté de Dieu nous conduit dans toutes les misères.
au point que Dieu a dû détruire toute la terre par le déluge. Mais toi, tu es une fenêtre ouverte, alors sacrifie-moi un agneau. Abel n'a pas commencé à discuter, est-ce que c'est théologiquement valable? Est-ce que je vais aller trouver le pasteur ou bien le rabbin pour lui demander son avis là-dessus? Non, il a reconnu la voix de Dieu et il l'a fait. Comme Abraham, à qui Dieu va dire un jour, sacrifie-moi ton fils. Il l'a fait, pourquoi? Il a commencé à le faire, pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix de Dieu. Et il l'aurait fait s'il l'avait fallu. Il était prêt à le faire. Parfois, Dieu demande à ceux qui entendent vraiment la voix de Dieu de faire des choses pas évidentes, vous savez, à vue humaine. J'ai vécu des situations comme ça, extrêmement dangereuses, où Dieu m'a dit, fais-le. Et je l'ai fait. Et j'ai vu Dieu agir de façon incroyable pour me sauver. Rien ne peut vous arriver. Si pas un cheveu ne tombe de votre tête sans que Dieu le sache, alors vous savez, votre vie, vous n'avez pas de souci à avoir. Ça, c'est pour Abel. Caïn, le forcené dans l'incrédulité et l'idolâtrie de soi et de ses moyens, a agi tout autrement. J'ai pas besoin de vous relire pour que vous avez lu l'Écriture, n'est-ce pas? C'est un homme qui a choisi d'être aveugle et il veut rester aveugle. Il veut être persuadé que lui, il peut trouver des solutions. À un moment donné, ça dépasse l'entendement. On se dit, comment est-ce possible? Moi, je ne sais pas comment c'est possible d'en arriver là. Mais c'est apparemment possible. La preuve, c'est que j'ai vu venir vers moi des gens en difficulté, des chrétiens, mes amis, pendant 37 ans de ministère, et j'en ai vu beaucoup qui sont dans ce cas-là. Vous vous rappelez cette fameuse sœur dont j'ai donné le témoignage là plusieurs fois, qui est venue me trouver un jour, et qui pendant 40 ans, avait réuni des millions, elle avait trouvé les moyens de réunir des millions, elle a pompé de l'argent aux chrétiens, n'est-ce pas, sous prétexte d'ouvrir une mission en Afrique. Dieu ne lui avait jamais demandé de faire ça. Tout s'est cassé la figure, 2 fois de suite. Et alors elle est venue me trouver après 30 ans elle me dit, pourquoi frère, il doit avoir une malédiction? Je dis, il n'y a pas de malédiction du tout. Dieu vous a demandé de faire tout ça? Ah ben oui, je suis sûr. Et puis là, le Seigneur me montre qu'elle a maudit son pasteur. Oui, et vous alliez dans une église, n'est-ce pas? Ah ben oui, j'allais dans une église. Dites-moi, vous en avez parlé à votre pasteur? Oui, mais il n'était pas d'accord avec moi. Et je dis, vous l'avez maudit, n'est-ce pas? Parole de Dieu, révélation. Je lui dis, ben oui. Et vous vous demandez pourquoi tout s'est cassé la figure? Vous avez usé 30 ans de votre vie pour rien. C'est tout. Elle a demandé pardon au Seigneur. Je ne sais pas ce qu'elle est devenu, je ne l'ai plus vu. On a téléphoné ensemble vers son ancien pasteur, parce qu'elle voulait... Je dis, mais il faut lui demander pardon, ce que vous avez fait là est terrible. Vous l'avez méprisé, vous avez méprisé. Il y a des gens aujourd'hui, n'est-ce pas, qui méprisent même les paroles de Dieu, données par Dieu à travers des frères, des sœurs, des serviteurs. C'est très grave, c'est très dangereux, c'est extrêmement grave et dangereux. Faites attention à ce genre de choses. Parce que Dieu vous livrera à vos sens réprouvés. Et en mépriser la vérité dans l'épître aux Romains, si je ne m'abuse, oui, l'épître aux Romains, et en mépriser la vérité, Dieu les a livrés à leur sens réprouvés. Vous méprisez la vérité quand elle vient à vous, vous n'en voulez pas, Dieu va vous livrer à vos sens réprouvés. À chacun de vous. Caïn est devenu un aveugle. Et vous savez, lorsque Jésus va dire, n'est-ce pas, aux Juifs de son temps, écoutez ce que vous disent les rabbins parce qu'ils sont dans la chair de Moïse, mais ne faites pas ce qu'ils disent. Ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, qui deviennent encore plus aveugles qu'eux. Et il leur reprochera, vous courez toute la terre pour faire un prosélyte et vous le rendez 2 fois pire que vous. Et moi je vous dis, si vous êtes entouré de gens incrédules qui marchent dans la voie de Caïn, méfiez-vous d'eux. Ne vous laissez pas emmener par eux. Non, ne laissez pas des aveugles vous rendre aveugles. Résistez. C'est extrêmement important. Voilà. Mais pour aller vraiment, il faut passer par le petit banc toujours, qui est au fond du jardin. C'est le lieu de la rencontre avec Dieu, je l'ai déjà dit, loin de tout ce qui nous environne, nous sollicite, nous parasite. Le lieu, n'est-ce pas,
Il y a un autre lieu, c'est le lieu des soucis. On a tellement prêché là-dessus. La graine est semée dans le fossé où il y a les soucis. Et voilà, les soucis sont là. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Comment on va s'en sortir, etc. Les soucis. Et ça y est, vous commencez à bricoler votre petite solution. Et les soucis, qu'est-ce qu'ils font? Ils étouffent. Ils étouffent le royaume de Dieu dans votre cœur. Ils étouffent. Vous fermez la porte au royaume de Dieu. Vous l'empêchez. Vous interdisez vous-même d'être une fenêtre ouverte, n'est-ce pas? Pour que Dieu puisse passer à travers vous. Vous devenez une fenêtre opaque. Et derrière laquelle vous bricolez vos petites solutions et vous vous étonnez après d'avoir 36 problèmes et 36 malades. Ne vous en prenez qu'à vous-même. Je vais terminer mon message, rassurez-vous. Jésus est allé au Jourdain, au Yardène, et il s'est fait baptiser par Jean le Baptiste. On ne veut pas venir là-dessus. Une voix s'est faite entendue du ciel qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, faites tout ce qu'il vous dira ». Ça veut dire que le ministère de Dieu à travers Jésus, pas le ministère de Jésus, le ministère de Dieu le Père à travers son Fils. Parce que Jésus dira « Je ne fais rien que je ne dois faire par mon Père ». Même Jésus n'a pas dit qu'il avait un ministère. Jésus était homme autant que Dieu. Pas un atome de solution personnelle dans l'affaire chez Yeshua. Il reçoit le départ que Dieu lui dit pour le ministère de Dieu à travers lui. C'est curieux quand même. Hein? Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Lisez la chronologie. Il va au désert. Qu'est-ce qu'il va faire au désert? Qu'est-ce qu'il va faire au désert? Ah, pour être tenté par le diable. Il avait la victoire, ce Seigneur. La chose essentielle. Il est allé sur le petit banc au bout du jardin. Il savait qu'il devait servir Dieu. Il savait qu'il voulait être une fenêtre. Mais après, il a cherché. Il a prié. Il a dit lui-même plus tard, si quelqu'un veut construire une tour, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il réfléchit. Il pèse, il mesure. Parce que décider de devenir une fenêtre ouverte pour Dieu, afin que le royaume de Dieu passe à travers moi, oui, mais ça va coûter. Parce que là, on se met en porte-à-faux complet avec le diable. Peut-être que c'est ça que les gens ne veulent pas. Mais alors, ne vous dites pas chrétien, ne vous dites pas né de nouveau. Vous n'êtes jamais sorti de la tombe. Vous êtes sorti de la tombe et vous y êtes retourné pour faire dodo. Dormez dans vos tombes religieuses si vous voulez, mais vous allez avoir des surprises un jour ou l'autre. Quand l'enlèvement de l'Église aura lieu, vous faites dodo dans votre tombe. On est bien au chaud là, bien au noir, on ne voit rien, enfermé. Vous ne serez pas enlevé. Paul est allé 3 ans au désert d'Arabie. Pourquoi il est allé 3 ans au désert d'Arabie? Il avait un sacré tour à faire sur le petit banc au bout du jardin, lui. Il était assez intelligent pour se rendre compte qu'il faut vraiment que je prenne du temps sur le petit banc, là. Il a eu cette intelligence-là, lui. Nous savons tout dès le départ. Mes amis, des temps du type petit banc au fond du jardin, n'est-ce pas, pour connaître les desseins de Dieu. Comment est-ce que Dieu... Quand je suis monté sur cette montagne en Allemagne, je ne vous dirai pas ce que j'ai prié. Mais Dieu m'a parlé. Et j'ai eu ensuite, presque tous les jours de ma vie, des petits bancs, n'est-ce pas, avec Dieu, où je disais, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le rendez-vous de Jacob sur la pierre, et l'échelle de Jacob qui monte, avec les anges qui montent et qui descendent. Ils font quoi, les anges? Ils amènent, c'est une image des plans de Dieu pour vous, c'est ça, dans ce cas-là. Ça peut dire d'autres choses aussi, l'échelle de Jacob. Mais là, on s'arrête à un aspect de l'échelle de Jacob. Mais c'est tous les jours. Aujourd'hui, je me dis, Seigneur, combien d'années me reste à vivre? Qu'est-ce que tu veux que je fasse encore? Montre-moi, Seigneur. Débarrasse-moi de tout ce qui m'encombre. Il y a sans arrêt des choses qui nous encombrent. Des temps du type petit banc au fond du jardin, c'est là qu'ils sont connus de Dieu, ceux qui vont sur ce banc du petit jardin. Et ils font quoi? Ils font la joie de Dieu en personne. Dieu qui cherche un humain, la Bible dit Dieu cherche un homme. Il cherche un homme. Il ne le trouve pas. Pas tant que ça. Un homme. Au moins un.
Vous pouvez au moins en trouver un. Heureusement que Jésus est venu. Un homme ou une femme qui veut investir de ses plans, de sa gloire, de sa puissance, qui dépasse de loin tout ce que vous connaissez. Vous n'avez pas encore expérimenté la puissance de Dieu, à quel point elle est infinie. Et c'est pas pour après la mort, c'est maintenant, Marshall, c'est tout de suite. Il y a des enfants qui comprennent ça. Quand j'étais petit, ma mère achetait de beaux jouets pour la Saint-Nicolas. Et puis elle fermait à clé parce que la nuit on se levait, on voulait... Ah, vous voulez les voir? Mon cher, vous voulez les voir? Est-ce que nous voulons voir Dieu comme ça? Comme des enfants? Je veux voir, je veux te voir, je veux te voir. J'ai passé 7 années ici, 5 années, 5 ou 7 années, je ne sais plus, à prier tous les soirs, dans la chambre qui se trouve là au-dessus. Jésus, je veux te voir, 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 je veux te voir, je veux te voir. Je t'aime, je veux te voir, je veux. Ça m'a ravi au ciel, j'ai vu Jésus, le suite, vous la connaissez. C'est exceptionnel, non. C'est très peu de choses, à côté de tout ce que Dieu veut nous donner. Très peu de choses. Dieu cherche un seul homme qui peut investir des choses du royaume de Dieu. Ils n'ont rien à voir avec le royaume de la terre et de vos moyens terrestres. Un homme comme Abel, es-tu cet homme ou cette femme? Alors, s'il vous plaît, attention, ne commencez pas à faire des petites prières religieuses en disant je vais aller tous les jours sur un petit banc, je vais écouter Dieu paresseusement. Non, mes amis, il faut chercher Dieu avec tout son cœur, avec ardeur. Vous êtes sur un petit banc, il n'y a rien qui vous distrait, rien du tout, et puis là vous cherchez Dieu avec ardeur. Vous croyez que Jacob s'est endormi et puis Dieu l'a visité parce qu'il dormait? Oui, il dormait, mais il cherchait. Lisez bien l'histoire de Jacob, qui va même tricher un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il cherche Dieu de tout son cœur. Il va même tricher pour trouver Dieu de tout son cœur. Il va aller jusque-là. Il emploie des moyens qui ne sont pas bons peut-être, mais il démontre qu'il cherche Dieu alors que son frère ne cherche rien du tout. Il cherche juste à vivre sur la terre. C'est un Caïn, son frère. C'est un fils de Caïn. Alors il a beau être, n'est-ce pas, un fils d'Abraham, d'Isaac d'Isaac, oui, c'est un fils de Caïn en fait. Jésus dira à certains juifs, vous avez pour père le diable, point barre, c'est tout. C'est quoi avoir pour père le diable ou avoir pour père Dieu notre Père? Mais je suis en train de vous montrer le chemin. Il y a des chrétiens, mes amis, et qui tournent en rond toute leur vie, en zigzag, n'est-ce pas, et dans des labyrinthes qui n'en finissent jamais, pour la simple et seule raison qu'ils n'ont jamais vécu cette abdication devant Dieu, pour la simple raison qu'ils sont orgueilleux, imbus d'eux-mêmes, très orgueilleux, désirant dominer les circonstances, désirant dominer même ceux qui sont autour d'eux, quitte à devenir eux-mêmes des tyrans pour leur entourage, oui, absolument. Ils fuient. Le seul endroit où ils peuvent naître de nouveau, c'est le petit banc au fond du jardin, en ayant tout abandonné. J'aime bien aller sur mon petit banc ici. Qu'est-ce que j'ai autour de moi? J'ai la forêt, j'ai le potager, j'ai des buissons derrière moi, et rien d'autre. Aucun livre, aucun meuble, aucun humain. Je suis tout seul avec Dieu. Formidable. Amen. Le lieu dépouillé de vos humanités charnelles où Dieu veut vous rencontrer, vous, en personne, pour faire descendre un morceau du ciel sur la terre. C'est cela, être un disciple de Jésus, de Yeshua. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu faire descendre une partie importante du ciel sur la terre.
peut-être la partie la plus importante, celle qui permet à toute l'humanité de devenir des fenêtres ouvertes sur la gloire de Dieu pour faire descendre la gloire de Dieu sur la terre. C'est le ministère de Yeshua. C'est ça. Et c'est pour ça que les hommes l'ont rejeté. C'est difficile? Non. Oh non, c'est extrêmement simple. C'est d'une simplicité enfantine, c'est le cas de dire. Un enfant comprend tout de suite. Mais dès qu'il est un peu tordu, dès que son orgueil s'est éveillé, ses caprices, ses envies, etc., c'est fichu. Il va falloir qu'il se casse les dents pour se rendre compte un jour que quelque chose qui ne va pas dans ma vie, quelque chose qui tourne par rond. C'est offert gracieusement devant nous à chaque instant, mais c'est au prix d'une réédition. Vous savez ce que veut dire le mot réédition? Il y a un tableau merveilleux de Velázquez qui s'appelle la réédition de Breda. Je crois que c'est les troupes espagnoles qui se rendent au roi des Pays-Bas, je pense. Réédition de Breda. Et qu'est-ce qu'on voit sur le tableau? On voit le général des troupes espagnoles, pas n'importe qui remet son épée, le symbole de sa force et de son autorité, au général qui se trouve en face de lui. S'il vous plaît, écoutez, c'est important. Rien que ce que je vous dis là, vous avez tout mon message. Et si vous ne remettez pas vos épées, vos moyens à vous, même de vivre et de survivre sur cette terre, si vous ne les rendez pas à Dieu en disant « Tu as gagné, Dieu, tu as gagné, je me rends, vous êtes perdu. » Vous savez, si un seul soldat espagnol avait crié derrière son général « Moi, je ne me rends pas », qu'est-ce qui lui serait arrivé? On l'aurait tué tout de suite, c'est tout, fini de terminé. C'est une image de la destruction qui viendra sur vous si vous ne passez pas par cette reddition pleine, entière de cœur, courageuse. Vous savez, pour un général espagnol, remettre son épée au général de l'armée ennemie, il faut du courage pour le faire. Il faut du courage pour se convertir. Vous saviez ça? Il faut du courage pour abdiquer. Il faut une soif de Dieu inextinguible pour le faire. Est-ce que nous l'avons, cette soif? Est-ce que nous voulons l'avoir? Si vous n'avez pas, mais commencez à l'avoir, s'il vous plaît. Et si vous faites une reddition totale, vous savez ce que le général espagnol a dû faire après? Il a dû se dire, je vais réfléchir à ma défaite. Il ne s'est pas dit, je rentre chez moi, je fais la fête. Quelle humiliation! Et peut-être que je vais apprendre un peu plus de sagesse dans mes comportements. Et peut-être qu'il s'est rendu compte que tout grand général qu'il est était faillible. Et qu'il voulait peut-être chercher ailleurs l'infaillible. Qu'est-ce qui est infaillible dans notre vie? Dieu, c'est tout. Le reste est complètement faillible. Je vais m'arrêter là avec ce message et je vous souhaite tous une vie simple, où vous verrez clair dans la volonté de Dieu et où vous la vivrez et où vous deviendrez, si vous le voulez, vous n'êtes pas obligé, comme Jacob qui cherche Dieu, qui arrive épuisé à cet endroit. Vous croyez que c'est un hasard qu'il est arrivé épuisé? Épuisé de quoi? Ben, épuisé de tout ce qu'il a fait par ses propres forces, quelque part. Et là, il est épuisé, il n'en peut plus. Avant ma conversion, j'étais épuisé, j'étais vieux, j'étais malade. Je pouvais encore vivre 2 ans, vous savez, j'étais tellement amoché. Et là, il se rend à Dieu, il dit, je me rends à Dieu. Ça y est. Dieu fait descendre l'échelle de Jacob. Eh bien, à partir de maintenant, je vais te parler. Tout ce que tu feras, ça sera d'être une fenêtre ouverte pour ma gloire à moi. Vous comprenez le message? Extraordinaire. Je reviens sur la lecture.
Il y avait deux moines qui disaient dans un vieux livre qu'il existerait à la fin du monde un lieu où se rencontrent le ciel et la terre. Ils décidèrent de partir à sa recherche et de ne revenir qu'après l'avoir trouvé. Ils voyagèrent à travers le monde, surmontèrent d'innombrables dangers, souffrirent de nombreuses privations. Oh, là, les chrétiens, ils souffrent énormément. C'est de leur faute. Par contre, les chrétiens n'ont jamais connu un moment de bonheur avec Dieu. C'est bizarre, ça. Je trouve ça étrange. J'ai connu des persécutions, des souffrances. Mais qu'est-ce que j'ai eu comme moment de bonheur avec Dieu? Et qu'est-ce que j'espère encore en avoir avant de mourir? Ils avaient lu qu'il y aurait là une porte à laquelle on n'aurait qu'à frapper et que l'on se trouverait aussitôt devant Dieu. Le raccourci, quoi. Enfin, ils trouvèrent ce qu'ils avaient cherché, ils frappèrent à la porte et virent le cœur tremblant la porte s'ouvrir. Et ils croyaient trouver Saint-Pierre qui leur aurait dit « rentrez », etc. Mais non, ils entrèrent et se trouvèrent chez eux dans leur cellule de couvent. Et basta. C'était devant toi, mais tu ne l'as pas compris. Tu as été assez inintelligent que pour ne pas le voir, pas l'accepter. Parce que tu n'as pas un cœur d'enfant. Tu as un cœur de brute. Je dis bien de brute. Tu es abruti de la nature de cœur en toi. Et tu la laisses te dominer. Mais le Seigneur a dit à Caïn une chose. Le péché se couche à ta porte. Toi, domine sur lui. Rejette-le. Rejette toutes ces dispositions arrogantes et orgueilleuses que tu as. À mépriser Dieu. À mépriser tout sauf ce que toi, tu décides faire et qui va être bon d'après toi. Tu prépares ton malheur si tu persistes dans ce chemin. Mais je suis persuadé et convaincu qu'aujourd'hui, plusieurs, à travers ce message, vont comprendre quelque chose. Je ne vais pas prier pour vous, non, non. Vous allez vous-même chercher le petit banc et vous y asseoir. Jusqu'à ce que Dieu vous parle. C'est pas moi qui vais prier pour vous. C'est fini ça, le pasteur qui prie pour toi, alors ça va mieux. Hein? Tout le monde. Non. Fabien, tu cherches le petit banc pour toi et tu te débrouilles avec Dieu. Tu cherches le petit banc et tu te débrouilles avec Dieu. Tu cherches. Chacun vous cherchez vous-même. Ne comptez pas sur moi, je ne suis pas Dieu. Je suis juste un outil pour vous amener là où vous devez être. Mais je vous l'ai enseigné, je vous l'ai dit, je vous l'ai donné, parce que c'est le même outil que pour moi. Je ne suis pas exceptionnel. Je suis ce que nous devons tous être. Rien d'autre, rien de plus. Et je suis loin d'être parfait en plus. Mais au moins j'ai compris ça. Soyez bénis dans le nom de Yeshua. Nous avons une caméra qui fait des zooms avant, arrière pour se moquer du monde. Ça fait rien, on va l'amener en réparation. Et puis je pense qu'on en a peut-être même une autre ici, non? On n'en a pas ici, non, ça ne fait rien. C'est pas grave. Mais on va essayer de travailler avec quand même, parce qu'elle nous a pu faire ça la semaine dernière, hein, c'était plus le cas. Donc, soyez bénis dans le nom de Yeshua, et que le Dieu vivant vous fasse vivre avec des cœurs d'enfants. Vous serez heureux, je vous assure. Voilà le vrai bonheur où il se trouve. Le reste, c'est le malheur. Si vous voulez rester des rebelles, si vous voulez rester des gens orgueilleux et têtus, faites ce que vous voulez. Dieu a appelé plusieurs fois Caïn à revenir à lui, il n'est pas revenu à lui. Il s'est perdu. Aujourd'hui, il y a peut-être une décision solennelle à prendre pour plusieurs qui m'écoutaient à travers ce message. Je vous bénis dans le nom de Jésus, j'espère que vous allez trouver le petit banc. Vous allez chercher Dieu en mettant toutes vos solutions de côté. Amen. Amen.